Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons un invité qui sera plus à partir de maintenant un invité, mais qui sera un grand consultant de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique, pour échanger sur l'actualité touristique. Donc, je ne vais pas le présenter. Vous le voyez déjà, M. Kopa Ndiaye. Bonjour, M. Kopa Ndiaye. Voilà, bonjour Ablaye. Bonjour Ablaye, je suis très honoré de vous avoir en face de moi avec e-Tourisme. Je serai encore très enchanté de venir travailler parce que vous avez très bien compris que le tourisme est tout et tout est dans le tourisme. Vous avez le sens du partage dans le tourisme, je le dis et je le dis un peu ailleurs. C'est comme ça, je serai toujours à tes côtés s'il s'agit de consultance. Je serai toujours avec vous. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est faire des émissions qui vont parler sur l'actualité, c'est-à-dire un duo d'échange pour parler sur tout ce qui sera actualité touristique. On va démarrer par une première question qui est, selon vous, M. Kopa, quelle est la forme de tourisme appropriée pour notre pays, le Sénégal, mais je dirais particulièrement au Sénégal, sur la petite côte? Une très bonne question, Abdoulaye. Une très bonne question au moment où nous parlons de relance touristique. Il faudrait avoir le courage d'avoir une politique sur la table, une politique touristique. Pratiquer le tourisme autrement. Parce que le tourisme, c'est l'affaire de tous, Abdoulaye. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme. Il doit être basé sur le respect de l'autre. Dans ce tourisme sénégalais-ci, on ne sent pas l'homme. Si le tourisme sénégalais ne s'occupe pas des préoccupations des Sénégalais, ce n'est pas du tourisme, c'est des voyages. Pendant plusieurs années, l'État a favorisé des voyages. Donc la formule, la meilleure, c'est cette forme de tourisme citoyen. Cette forme de tourisme adaptée à nos réalités. C'est tourisme responsable, c'est tourisme solidaire, c'est tourisme durable, qui va répondre à la génération future qui va venir. C'est ça exactement. Une forme de tourisme qui va durer et qui va que les populations trouvent des retombées là-dessus. C'est ça la formule. Vous avez l'habitude de dire que là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. Vous avez parfaitement raison, Ablaye. Vous me rejetez encore à Johannesburg, quand il y a la grande conférence internationale en Afrique du Sud sur le tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme avait invité tout le monde qui parle de tourisme dans ce monde pour dire que maintenant, dès l'instant que tout le monde bouge maintenant, les gens pourront manger qu'à peine, mais continueront à voyager. Donc c'est là où demeure le tourisme actuel, le tourisme mondial. Donc normalement, on sent quand même la pauvreté qui gagne du terrain. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable que le tourisme participe à la réduction de la pauvreté? C'est important. Il faudrait que ceux qui se déplacent, qui viennent vers le tiers-monde, que ce soit des échanges. Le tourisme est devenu aujourd'hui des échanges. Ils apportent ce qu'ils ont et nous donnons ce que nous avons. Et nous avons ce que les autres n'ont pas à Ablaye. Nous avons ce sourire, nous avons cette sécurité, nous avons ce soleil qui brille quasiment toute l'année. Donc normalement, c'est ça. L'Organisation mondiale du tourisme l'a dit à Johannesburg en 2001. Il faudrait que le tourisme participe à la réduction de la pauvreté. Voilà pourquoi ils ont dit que là où s'installe le tourisme, la pauvreté doit reculer, Ablaye. Est-ce que c'est le cas pour le moment actuellement au Sénégal? Vous dites que là où s'installe le tourisme, la pauvreté doit reculer. Oui. Donc on a un cas, actualité oblige. Donc il y a l'hôtel Rio qui vient de s'installer ici à Pointe-Sarène, une zone où vraiment la population peinait un peu à joindre les deux bouts. Donc selon vous, pensez-vous que le cas doit être appliqué ici sur la Pointe-Sarène? Normalement, Ablaye, tu sais pourquoi moi j'ai applaudi pour cet hôtel? Le social, les travailleurs, ni l'emploi, j'applaudis. Ce qui m'intéresse dans ce tourisme sénégalais en Afrique et dans le monde, c'est le social, la création d'emplois. Mais aujourd'hui, n'oublie pas, Ablaye, que nous avions dit aux Français, aux ouvriers français et aux fermiers français, venez au Sénégal, il faut un bon vivre. On ne s'est pas adressé aux milliardaires français, non. À des gens qui cotisent pour se permettre une fois ou bien deux fois de vacances dans l'année. Parce que les vacances sont devenues indispensables. Mais aujourd'hui, nous avions une forme de tourisme. À partir de Minam, quand il sort de Minam jusqu'à la pointe de Sangomar, 200 km de plage à développer. Ce tourisme de masse balnéaire, ce tourisme bail de falial, les pieds dans l'eau. On n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière, Abdoulaye. Quand on me dit un hôtel à 5 étoiles va ouvrir à Pointe-Sarène, la concurrence, elle devient déloyale.
Nous n'avions pas encore atteint notre vitesse croisière dans le domaine de l'architecture architecturale. Les hôtels avec chaume, avec paille. Moi, ce que je voyais pour le tourisme sénégalais pour le moment, un tourisme africain. Qu'un Parisien qui arrive au Sénégal, qui va dans un hôtel, il aura l'occasion de découvrir que ce que nous avons fait, ça émane de nous. Je ne suis pas contre cet hôtel-là, mais je crois que ces hôtels sont conçus, ce que j'ai appris, sont conçus généralement dans les grandes capitales. Je voyais cet hôtel Rio, par exemple, à Dakar, réservé à une forme de clientèle, ce qu'on appelle les VIP, Very Important Personality. C'est la première catégorie de la clientèle dans un hôtel. Ils viennent en congrès ou en réunion. Ils font au-delà de 72 heures. Ils ont, par exemple, la réunion le matin et l'après-midi, ils sont en vacances. C'est des hôtels conçus dans les grandes capitales. Il faut voir quelle est la part des choses entre un hôtel et un village de vacances à Blaye. Il faudrait qu'on revienne un peu sur cette technologie hôtelière. Un hôtel est conçu généralement dans les grandes capitales, réservé pour une classe de clientèle. Un village de vacances, le client dure plus. C'est un fermier, c'est un ouvrier qui se cotise. Voilà la différence entre un village de vacances et un hôtel. Je ne peux pas voir de l'amalgame dans le tourisme sénégalais. Je t'ai dit qu'il va falloir qu'on atteigne notre vitesse de croisière pour revenir un peu sur l'hôtel et le village de vacances. Moi, je pense que, selon moi, ça c'est ma vision personnelle, Rio qui ont un peu innové avec ce genre d'hôtel que vous pensez être un hôtel qui doit être au niveau des capitales. Ne pensez-vous pas que Rio aussi veut apporter sa touche en innovant un peu, aller dans les villages et monter un genre d'hôtel comme ce style-là? Je suis bien d'accord. Une bonne question, Abdoulaye. Si réellement Rio pense aux populations. Moi, j'ai bien vu quand on implante, par exemple, un village de vacances dans un village comme Pointe-Sarène, il va falloir que les populations accaparent cette formule de vacances, c'est-à-dire au niveau de l'infrastructure, au niveau des écoles, au niveau des centres de santé, au niveau des addictions d'eau. Il faudrait que les populations sentent les retombées d'abord avant l'ouverture de ce complexe-là. Le RSE, hein? Le RSE devait venir en amont selon vous. Mais justement, c'est ça en fait. Moi je pense qu'au niveau de la direction devait peut-être faire beaucoup de rencontres avec les villageois. Tu l'as dit tout à l'heure, il faudrait forcément que notre formule réponde à la pauvreté. Il faudrait que cette formule participe à la réduction de la pauvreté. Je ne peux pas permettre un hôtel à 5 étoiles où il y a tout. Où demain on va recevoir les plus grands milliardaires de ce monde-là, surtout la clientèle espagnole, et que les populations ne sentent pas les retombées. Aujourd'hui, il faut qu'on me dise que bon, Rio a conçu un lycée, ils ont conçu un centre de santé, ils ont mis des addictions d'eau, ils ont même arrivé à faire ce qu'on appelle des parrainages pour des enfants qui veulent apprendre et qui n'ont pas les moyens. Mais moi, je pense que, excusez-moi, l'hôtel Rio vient un peu rehausser le modèle d'offre touristique que nous avons ici au Sénégal. Le modèle d'offre touristique ou bon, la marque touristique, c'est important. Rio est venu peut-être augmenter le nombre de clientèles qui vont arriver. Rio est venu peut-être augmenter un peu le social, c'est-à-dire les travailleurs. Je suis bien d'accord. Mais ceux qui sont en dehors, par exemple, de l'hôtel, il faudrait que Rio comprenne que nous avons des produits extra qui sont réservés aux nationaux. En ce qui concerne l'art, en ce qui concerne les poissons, la viande, tout ce que l'hôtel aurait besoin demain, je pense qu'il devait donner l'aval aux populations de le mettre dans les hôtels pour parler de retombées. Est-ce que je me fais comprendre? C'est exactement cela. Je ne rejette pas l'idée de Rio, mais il faudrait que l'idée de Rio réponde aux aspirations des Sénégalais. Parce qu'un hôtel qui ne répond pas aux préoccupations des Sénégalais, ce n'est pas du tourisme, c'est des voyages. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais actuellement que tout est déjà fait, selon vous, quelle attitude doit avoir peut-être nos autorités et aussi la population locale? Justement, l'autorité d'abord compétente, parce que l'autorité, c'est lui qui fait un programme touristique. C'est l'autorité politique. Donc, moi je pense que resensibiliser les populations alentour, la sensibilisation, l'information, l'éducation sur l'impact du tourisme. Qu'est-ce que c'est qu'un touriste? Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi ils viennent vers nous? C'est important pour les populations. Mais tant que les populations ne comprennent pas encore l'importance du tourisme, tant que les populations ne sentent pas les retombées du tourisme, il y aura toujours ce qu'on appelle les affres touristiques, les agressions verbales, les agressions physiques. C'est là où le problème demeure.
la sensibilisation qui émane du gouvernement sénégalais, qui émane du ministère, qui émane de la SAPCO, sensibiliser les populations. Donner la chance aux populations de sentir les retombées. Donner la chance, par exemple, à l'école sénégalaise qui est à côté, d'avoir ce que l'école a besoin, d'avoir peut-être la chance de santé, d'avoir peut-être des médicaments que, par exemple, les touristes pourront amener demain. Mais à partir de la promotion de la destination. On relance le tourisme, relancer le tourisme autrement. Il faudrait donc, à partir de la promotion de la destination, envoyer les hommes qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qui lui convient. Les Anglais l'ont dit. The right man in the right place must be there. Des gens comme Ablaye, des gens comme Ivi Tourisme. Aller avec les ministères, changer la donne. À chaque fois que le ministre déplace pour faire d'autres marchés, on peut bien se déplacer avec e-tourisme. Vous êtes des cadres, vous connaissez, vous avez tâté le terrain. Combien de temps vous êtes dans ce secteur-là? Donc, c'est exactement cela. À part de la promotion de la destination, sensibiliser le tourisme, sensibiliser les tour opérateurs, sensibiliser les agences de voyage et sensibiliser les populations à partir de la descente d'avion. C'est à partir de la descente d'avion que les vacances commencent. Il y a la douane, il y a la gendarmerie, le tourisme et tout est dans le tourisme, Abdoulaye. Malheureusement, il ne se décrète pas, mais il se construit. J'attends des assises nationales sur le tourisme chaque 2 ans. Parce qu'il est fragile, parce que ça se casse, ça peut se casser. Quelqu'un qui achète un billet à Paris, il descend à l'aéroport, on lui tend la main, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, j'ai besoin de... C'est interdit, c'est banni par l'Organisation mondiale du tourisme. Donc les populations devaient savoir réellement notre adhésion à l'Organisation mondiale du tourisme. Qu'est-ce que cet organisme international a dit? Quels seraient les comportements des populations vis-à-vis d'un touriste? Quel est le comportement d'un gendarme, d'un policier vis-à-vis d'un touriste? Le touriste, c'est un monsieur comme nous. Il a tendance à venir au Sénégal. Il a laissé beaucoup de pays derrière lui. Il aurait pu choisir d'autres pays. Et pourtant, nous n'avons pas le safari. Mais nous avons le soleil qui brille quasiment toute l'année. Nous avons cette sécurité, je touche du bois. Quelles que soient nos différences en politique, on se trouve autour de l'essentiel. Nous avons aussi le sourire, le soleil et la sécurité. Le sport vient rajouter ça. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye, le sport. Parce que ce tourisme de masse implique un tourisme de sport. Donc si on revient un peu sur le sport qui est actuellement, le Sénégal est qualifié à la Coupe du Monde. Donc le Sénégal, on parle un peu partout du Sénégal, donc ce qui fait que ça donne au Sénégal encore une autre visibilité. Quel apport par rapport à notre tourisme encore? C'est un marché émetteur que nous avons gagné. Moi, j'ai écrit des articles que j'ai mis dans le Facebook. J'ai écrit des articles. Notre équipe nationale a gagné une Coupe d'Afrique. Déjà avant la Coupe du Monde. Tous les gens, tous ceux qui ne sont jamais venus au Sénégal, ils ont les yeux braqués sur le Sénégal. C'est le moment opportun de faire la promotion. Abdoulaye, c'est le moment opportun. Comment? À partir du ministère du Tourisme, l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, qui a l'aval de faire la promotion, sortir, faire des soirées sénégalaises ailleurs, d'autres marchés émetteurs, le marché scandinave, le marché espagnol, le marché allemand. Tout ça, c'est des marchés qu'il faut découvrir très rapidement, avant même novembre, l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est vrai, ils sont devenus des ambassadeurs de nos footballeurs. Je dis que cette forme de tourisme de masse est liée au sport. Combien de touristes que tu vois le soir courir de gauche à droite, faire la plage, faire la route? Ce tourisme de masse est lié au sport. Donc le Sénégal gagne une Coupe d'Afrique pour la première fois dans l'histoire footballistique du Sénégal. Et nous allons en Coupe du Monde, c'est un profit. Il faudrait que l'État se lève tout de suite avec l'aval de l'ASPT, faire le tour du monde, apporter cette culture qui est là. Parce que la culture sénégalaise, elle est au début, à la fin de tout processus touristique. Ça, c'est moi qui te l'ai dit. 80% de ceux qui viennent vers nous, c'est pour consommer notre culture. Même dans cette forme de tourisme de masse, un touriste qui te fait un voyage, il consomme 2 formes de tourisme. Il te consomme le balnéaire plus le tourisme culturel. Donc, il va falloir profiter de l'occasion, ce tourisme de sport, qu'on ait un peu envie, pourquoi pas, prendre un Sadio Mané, le nommer ambassadeur du tourisme sénégalais pour les 2 ans à venir. Pourquoi pas, c'est une idée. Prendre l'équipe nationale, aller avec eux dans d'autres marchés, sortir de la France. Nous nous sommes cantonnés beaucoup sur Deauville. Deauville, c'est 35 ans. C'est 50 ans Deauville maintenant. Je ne dis pas que le classique ne va pas exister, mais quand même, autre marché. Moi, aujourd'hui, le tourisme est comparé en Afrique comme une djongama, que tu as mis une telle belle robe, Ablaye. Tu as mis une très belle robe. 2 ans, 3 ans, il va falloir que tu songes. C'est ça la technologie hôtelière. C'est ça la technologie touristique. C'est ça. Il faut innover. Il faut apporter des initiatives dans le tourisme. Nous sommes un pays de rythme et de couleur, je l'ai dit. Pourquoi pas? Le sport lié à la culture.
ce sera une porte. Aujourd'hui, c'est une bonne question, Abdoulaye. C'est le moment de faire beaucoup de tapage dans les autres pays. Beaucoup de tapage pour faire venir beaucoup de monde. Ok, donc on revient un peu sur la Petite Côte. On a la station balnéaire de Saly qui est là, qui commençait un peu à émerger vu après Covid, parce que Covid avait complètement mis à zéro peut-être la station de Saly balnéaire. Donc là, il y a Pointe-Sarène qui vient encore comme station balnéaire pour venir prendre sa place. Selon vous, nos autorités, quelle attitude ils doivent avoir pour vraiment un peu équilibrer, ne pas faire de sorte que Saly soit complètement mise à l'écart? Voilà, Abdoulaye, voilà encore une bonne question. Mais avant de répondre à la question, Abdoulaye, c'est l'occasion de remercier le gouvernement sénégalais. Il faut dire. Parce que quand quelqu'un fait du bien, il faut dire, il faut l'applaudir. Le Covid-19, le gouvernement a fait beaucoup de bonnes choses vis-à-vis des acteurs. Ça, il faut reconnaître, Abdoulaye. J'ai vu, j'ai été un témoin oculaire, j'ai vu de mes propres yeux. Donc, aujourd'hui, c'est là où commence la concurrence. Les gens ont pensé à cela. Aujourd'hui, il y a une nouvelle station qui va s'ouvrir, Abdoulaye. Vers Pointe-Sarène, il y a l'hôtel Riu Baobab qui est ouvert déjà. On a un peu peur de Saly. Il y a même des acteurs, la semaine dernière, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, ils ont eu même peur pour dire que le gouvernement va délaisser la station. Non, le gouvernement ne va jamais délaisser une station balnéaire. Nous sommes une station balnéaire la plus fonctionnelle d'Afrique, la station Saly. Quand je suis tombé pour la première fois à Karstadt en Allemagne, quand j'ai eu les publicités sur Saly, mais j'ai dit que le gouvernement a beaucoup travaillé sur Saly. Donc Saly a actuellement, en un temps record, acquis une très bonne clientèle. Mais il va falloir quand même créer autre chose. Saly va demeurer, le classique va demeurer. Mais Ablaye, est-ce que tu ne penses pas qu'il va falloir requalifier la station de Saly? J'ai dit tantôt tout à l'heure que nous sommes un pays de rythme et de couleurs. Ce n'est pas uniquement créer une nouvelle station, ne pas déplacer uniquement les mots M-A-U-X vers d'autres horizons et les mots vont se déplacer. Il va falloir sensibiliser. Mais heureusement que j'ai rencontré un cabinet la semaine dernière qui a fait une réunion. J'ai été convié à cette réunion à Saly. Ils veulent faire reconvertir Saly en ville verte. J'ai applaudi. J'ai posé beaucoup de questions dans ces réunions. Je suis arrivé même à poser beaucoup et à animer cette rencontre-là. J'ai dit donc, si le gouvernement pense à une autre forme de tourisme, l'écotourisme, cette forme de tourisme qui défend l'environnement, je suis d'accord. Cette forme de tourisme qui commence à sensibiliser les populations. Ne jetez plus les déchets. Ne mettez plus vos sacs en plastique. C'est important. Éduquer d'abord la clientèle qui va arriver et éviter les visiteurs et éduquer les visiteurs que nous sommes. C'est important. Je suis entièrement d'accord. Le programme est lancé, il paraît, avec Apix. Il y a un cabinet qui est venu étudier avec la mairie. Ils nous ont invités. Mais voilà un très bon programme qu'ils vont commencer. Ils nous ont même montré en image ce que Saly va devenir dans un temps record. Je suis entièrement d'accord. Donc Saly, ne t'inquiète pas Ablaye, tu es dans le travail. Saly ne sera pas oublié. Mais il faut impérativement requalifier Saly. J'ai dit à ceux qui ont vu dans ce cabinet, il ne faudrait pas atteler la charrue avant les bœufs. L'État l'a fait, Abdoulaye. Quand il fallait mettre en place la station balnéaire de Saly, il n'y avait pas une étude assez large environnementale sur l'environnement. Et voilà quand il y a les raisons côtières. Voilà, Ablaye, ce que tu as vu est arrivé. Heureusement, avec la Banque mondiale et les Hollandais, ils sont venus nous donner leur plage. Notre option, c'est le balnéaire. Si on n'a pas de plage ni la mer, ce n'est pas le balnéaire. Mais est-ce que, quand ils ont donné aux tour opérateurs, aux gens de voyage, l'aval de mettre des villages de vacances, est-ce qu'ils ont fait des études assez approfondies? Quelles seraient les distances entre l'hôtel et la mer? Parce qu'il ne faudrait pas, naturellement, que la mer avance. Donc aujourd'hui, si on requalifie Saly, moi je suis entièrement d'accord. Faire comprendre à tous ceux qui parlent de tourisme dans le monde entier que Saly est requalifié. Il y a ce qu'on appelle la requalification de Saly. Mettre la verdure, essayer de mettre des places publiques, que les clients puissent se promener le soir, c'est important. On ne va pas me dire que chaque DG qui passe, il n'y a plus de place, à donner. Je ne suis pas d'accord. Il faut penser que nous sommes une station balnéaire. Et une station balnéaire répond à des normes. Si nous arrivons à ne plus respecter les normes, demain l'Organisation mondiale du tourisme dira que ce n'est pas une station, il mettra une croix là-dessus. Donc, Père Kopa, on est presque arrivé à terre. Ouais, c'est normal. Donc, c'est vrai que tout ce qui est
tout ce qu'on veut dire, on ne peut pas le mettre dans l'émission. Effectivement. Donc, ça, c'est notre premier numéro. Et quel est votre dernier mot de clôture? Vous remerciez Abdoulaye. Abdoulaye, vous remerciez, j'attire l'attention du gouvernement sénégalais. La première chaîne touristique, vous l'avez créée. Vous êtes jeune, vous avez fait les hôtels, vous connaissez le tourisme. Quand tu faisais le tourisme, il n'y avait pas peut-être encore le ministère, il y avait juste le ministère. Je te connais, je t'ai connu au Club Aldiana, je sais où est-ce que tu as passé. Tu as un passage très fort en hôtellerie. Aujourd'hui, l'État doit mettre au moins une pension familiale, une caution mensuelle ou bien une caution annuelle pour toi, pour faire beaucoup ton travail. Je t'encourage à continuer. À continuer parce que le tourisme est devenu aujourd'hui une industrie. C'est 350 milliards, 400 milliards dans les caisses de l'État. On demande à l'État d'augmenter le fonds de promotion touristique. Ça viendra. Je vous encourage à continuer. Abdoulaye, moi le tourisme c'est ma vie. Je mourrai avec le tourisme. Aujourd'hui, si on m'enterre Abdoulaye demain, tu mettras peut-être une cassette dans ma tombe. Ça c'est certain. Ouais, je continuerai à travailler pour mon pays. Et je continue à travailler pour mon pays en ce qui concerne le tourisme parce que je connais l'importance du tourisme. Nous donnons rendez-vous chaque semaine, Abdoulaye, une fois, deux fois peut-être, aux auditeurs avec e-tourisme. Et ça viendrait à chaque fois qu'on est sur le plateau, on a un thème à défendre. Abdoulaye, je vous remercie. Tu es mon directeur, tu es très humble, mais hiérarchiquement parlant, vous êtes mon directeur. Et je vous remercie infiniment. Merci encore, merci. M. Kopa, c'est gentil. Pour ce premier numéro. Si vous êtes satisfait, je suis satisfait. On est satisfait. Merci, c'est gentil. Chers internautes qui nous suivez sur e-tourisme TV, la chaîne de l'information touristique, c'était votre premier numéro pour Parlons Tourisme, cette fois-ci avec le grand consultant M. Kopa Ndiaye. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.